Quand j'entends dire des gens que les Français ne savent pas faire de voiture, c'est probablement parce qu'ils n'ont jamais essayé de Clio 4 RS. Aujourd'hui, j'essaye ça avec Guéwan. On est vers la région de Savigny, au-dessus de Lausanne. C'est vraiment très très beau. Alors sous le capot moteur, on retrouve le 1,6 litre Renault, fait en collaboration avec Nissan. Le 1,6 litre qui lui développe 200 chevaux. C'est le même moteur qu'on retrouve par exemple dans le Juke. 200 chevaux, 240 Nm. Alors c'est pas énorme, mais pour une Clio c'est déjà pas mal. C'est le premier moteur turbo qu'on retrouve dans une Clio, parce qu'avant c'était des 2 litres Atmo. Alors l'avantage qu'il y a avec le moteur turbo, c'est que tout arrive plus tôt. Par exemple là on a le couple maximal qui est déjà disponible, 240 Nm, qui sont disponibles à partir de 1750 tours minute. Tandis que sur l'ancienne, la Clio 3 par exemple, seulement à partir de 5500, on avait le couple maximal. Concernant les performances, on est sur un 0 à 100 en 6 secondes 7. Pour la vitesse maximale, environ 230 km/h. Pour un petit 1,6 litre, c'est franchement honnête. Il faut savoir aussi que le poids, lui, tourne autour de 1270 kg à vide. Ça va, c'est assez léger comme petite voiture, surtout que c'est une 5 portes, 5 places. Et pour freiner tout ça, on a des freins en 320 devant, en 260 derrière, avec 4 pistons devant et un piston derrière. Concernant les impôts sur les plaques, l'ancien modèle, la Clio 3 RS, rejetait environ 199 grammes de CO2 au kilomètre. Là, avec le turbo et passage au 1,6 litre, ça a fortement baissé. On est aux alentours de 144 grammes de CO2 au kilomètre. Alors ce qui donnerait sur Genève, les impôts sur les plaques, on tourne à 630 francs de plaques par an. C'est pas mal, comme première voiture, même pour les jeunes. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour commencer, pour apprendre à conduire, pour se faire plaisir aussi au volant, parce que c'est quand même une petite sportive vachement sympa. Comme rival, il y a la Ford Fiesta ST, la Peugeot 208 GTI, et ben voilà, c'est tout, c'est à peu près la concurrence. Bon, il y a aussi la Polo GTI de chez VV, celle qui est en 1,8 litre, les autres sont en 1,6 litre. Faut savoir que quand on entend les blingues, la Renault c'est pas fiable, faut savoir que Renault Sport c'est vraiment quelque chose à part. Pour avoir déjà pu essayer plusieurs Renault Sport, c'est un esprit vraiment sport, comme son nom l'indique en fait, hein, tout simplement, faut pas aller chercher ailleurs. Renault ils savent faire aussi de la Formule 1, faut pas oublier qu'ils ont été champions du monde aussi. Concernant les prix, cette bombinette est affichée à 26 900 comme prix de base. Alors pour la voiture de base bien entendu. Après vous avez la Trophy, elle commence à partir de 31 900. Et pour ce prix, tout y est. Un joli volant, des sièges en cuir Badge RS, le compteur vous indique en plein centre votre vitesse. Et même la clim, les amis. Eh oui, dans une Renault. Bien que ce soit une Renault, les matériaux ne sont pas du bas de gamme. Vous n'aurez aucune honte à accueillir vos amis perfectionnistes. Les palettes derrière le volant sont en aluminium et renforcent l'esprit sportif de la voiture. Et le bouton RS de sélectionner le mode sport. Alors là je suis en mode normal. Il faut savoir que la voiture a 3 modes de conduite, donc le normal, le sport et le race. Il faut savoir qu'en race, ça supprime les aides telles le différentiel électronique. Il est efficace, mais ça, je trouve que ça manque un petit peu. Alors sur circuit, le meilleur avantage, ça serait de le débrancher. Pourquoi? Parce que le différentiel, quand il va se mettre à travailler sur circuit, il va vous bouffer les plaquettes à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Pour mettre le mode race, il faut que vous vous mettiez en manuel et la voiture ne passera plus les rapports. C'est à vous de faire. C'est un petit châssis, elle est quand même sacrément agile, très bien assise dans ses sièges semi-baquets. Alors celle-ci n'a pas le châssis COP, le châssis COP c'est une option qui vous rabaisse le châssis de 20 mm à l'avant et de 10 à l'arrière avec des suspensions 15% plus fermes environ. Et puis j'ai découvert... Ah, elle lâche des pétés la coquine. Moi je la trouve assez confortable quand même pour une petite voiture sportive. L'amortissement est certes ferme, mais c'est quand même une sportive, donc on s'y attend à ce que ça soit ferme. Mais c'est tout à fait roulable. Je pense que ça doit être surtout tout à fait roulable au quotidien en fait. Je suis un petit peu triste du fait déjà que ce soit une boîte auto, parce que moi je préfère les manuels. Et deuxième, qu'il n'y ait pas les sièges baquets, les Recaro. Alors en sachant que Renault avait un partenariat magnifique avec Recaro, qui leur fournissait des Recaro Sportster CS qui sont absolument magnifiques, au maintien fantastique. En termes d'options, celle-ci elle a le Airlink System avec toutes les options. En fait, ça veut dire que vous pouvez même connecter votre téléphone avec les applications, il y a plein de choses dessus. Il y a surtout une application qui est exceptionnelle, c'est le RS Monitor, qui lui va vous permettre d'avoir toutes les infos sur la voiture. Donc quand je dis toutes les infos sur la voiture, c'est la température d'huile, l'angle de volant que vous mettez,
les temps autour circuit, légers, latéraux, frontaux et tout ça. Vous avez les températures d'huile, de boîte, pression de turbo, tout. En fait, il y a tout vraiment. Et pour quelqu'un qui achèterait cette voiture pour faire de la piste, c'est vraiment un outil qui est non négligeable sur cette voiture, puisque déjà la concurrence, c'est des choses qu'il ne propose pas. Donc c'est vraiment un plus pour la Clio, pour Renault. Alors il y a quand même un petit bémol aussi par rapport à la boîte, c'est le temps de réactivité quand vous passez les rapports en manuel au volant sur les palettes. On voit que chez Ferrari ils sont à 50 millisecondes et voire moins encore sur certains modèles. Là on est à 200, mais c'est vraiment le temps de latence qu'il y a sur les palettes quand vous appuyez dessus qui est vraiment un poil bizarre quand même, que ça met autant de temps à réagir. Et elle rupe la cochonne. Alors ce que vous avez entendu, c'est la shift light, la lumière qui vous avertit quand c'est qu'il faut passer le rapport pour que le passage de rapport soit le plus optimal possible. Cependant, je me verrais bien dans une version plus hardcore. Une version un peu plus jaune. Jaune Sirius pour être exact. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est là que Renault a pensé à tout. Voici la Renault Clio Trophy. Alors celle-ci, comparée à la Trophy normale, elle a quoi? Bah, elle a 20 chevaux en plus, 20 newtons en plus, ce qui fait 220 chevaux et 240 newtons, 260 newtons, pardon, 240 c'est la version normale, sur ce petit 1,6 litre turbo, ok? Concernant d'autres modifications par rapport à la version normale, celle-ci, d'origine, elle a la ligne Acra. Niveau châssis, le châssis est plus rigide, elle est plus basse aussi. On a aussi des roues un peu plus grandes, celles-ci elles sont en 18 si je dis pas de bêtises, en noir laqué et tout, c'est superbe, avec les étriers rouges, c'est vraiment beau, sur ça il n'y a rien à dire. On sent quand même la différence avec la Trophy normale, c'est quand même une Clio RS, ok. Et à ça, la boîte c'est la même, bien entendu, le moteur c'est le même, le turbo est pas le même par contre, est plus gros sur celle-ci, c'est pour ça qu'elle sort plus de chevaux, plus de couple. Les perfs c'est quasiment identique, elle va gagner 2 dixièmes par exemple sur le 0 à 100 et puis voilà quoi, et en vitesse maximale, et ça tourne aux environs 235-240 km/h. J'adore la couleur de cette voiture, c'est le jaune Sirius, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça, comme ça qu'ils l'appellent chez Renault. Le même jaune qu'il y a sur les Mégane RS, un jaune pétant, très nacré, et suivant comment le soleil tape dessus, on voit des petits reflets verts. C'est joli, ça tape en tout cas. Tu veux passer inaperçu, t'achètes pas cette caisse dans cette couleur en tout cas. Alors celle-ci, elle a quand même une option que la blanche n'avait pas, ok, c'est qu'elle a le RS Monitor. Alors c'est pas, comment dire, c'est pas du GPS, c'est pas des données GPS, du coup niveau précision, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est pas une D-Box, mais pour avoir pu comparer une fois ça, c'est pas, comment dire, ultra précis, mais c'est vraiment pas mal du tout quand même, déjà pour vous donner une idée des performances de la voiture. Il y a l'HDPT et des retours. C'est une voiture que j'aime beaucoup parce qu'elle vous pouvez la voir en Suisse à partir de 31 900 francs, ce qui est, c'est quand même une certaine somme d'argent. Caméra de recul si jamais dans celle-là, hein. Et puis c'est pas une caisse à 92 000 balles, comprendra qui pourra. Alors un défaut aussi qu'il y a pour moi, c'est un détail, vous voyez, mais je sais pas si vous voyez, là j'ai la palette de droite pour mettre les rapports, et le problème c'est que juste en dessous, à la distance de mon doigt, hein, de la largeur de mon doigt, vous avez les boutons pour le téléphone en fait, et c'est vraiment juste à côté. Et le problème c'est quand on tourne le volant, on a vite le doigt qui va glisser sur ce mano, et du coup il se pourrait qu'on se gourre en essayant de passer le rapport, du coup on active le téléphone, hein. Elle fait quand même un petit peu plus de bruit cette ligne Acra que la ligne d'origine, mais j'ai pas l'impression que ça soit énorme la différence. J'ai pas... Vous entendez le bruit ou pas? Après avoir
avoir fait du bruit dans les tunnels de Fribourg avec ma petite Trophy et son échappement Accra, j'ai décidé de reprendre le volant de ma petite Grise pour vous montrer un gadget super étonnant et super drôle. Est-ce que vous entendez ce que j'entends là? Alors ça, c'est le système Air Sound Effect RS. C'est un système qui est que sur, si je dis pas de bêtises, sur la Renault Clio Sport. C'est un système qui vous permet de changer la sonorité intérieure de la voiture. Donc c'est un son qui est envoyé aux enceintes qui vont reproduire le son que vous avez sélectionné. Là par exemple, je suis sur le son d'une Renault Clio Sport, la V6. Donc la belle, celle avec le gros kit large. Il y a même les motos. MotoGP de 1971. On dirait un V8 le machin. Ça vous donne l'impression d'être dans une autre bagnole ou dans une soucoupe volante. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Renault, sur ça, je dois vous avouer, j'ai pas trop compris le truc. C'est drôle. C'est plus drôle qu'utile. Mais c'est... Écoutez ça. Alors voilà, j'ai fini cette Clio 4RS aujourd'hui. Voiture à l'esprit sportif, une vraie Renault Sport, un peu plus polyvalente, un peu moins sportive, on va dire, plus dans l'esprit du temps avec ses 5 portes. Elle est plus disponible en 3 portes. Alors concernant cette voiture, elle est à vendre pour 15 000 francs avec quelques 70 000 km. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous informer. Ok. Concernant les habits Gear One, on a mis en ligne notre boutique avec les polos, les t-shirts, casquettes, vestes, tout ce que vous voulez, tout sera disponible. En contrepartie, vous vous doutez bien que c'est pas offert, hein, les amis. Donc je vous laisserai regarder sur la boutique ce qui vous plaît, puis n'hésitez pas à passer commande. Concernant la chaîne, alors on a une chaîne YouTube, comme vous savez, n'hésitez pas à vous abonner pour nous appuyer, pour nous aider, pour nous pousser vers l'avant, pour qu'on puisse continuer à faire des essais, à vous faire découvrir des paysages aussi magnifiques que ceux-là, que vous avez vus dans cette vidéo. Et j'espère vous revoir bientôt sur la route, les amis. Ok? Allez, ciao ciao, à bientôt.